Titre, le dernier refuge, l'auberge de l'errant. La pluie frappait la vitre de la voiture avec fureur, un déluge torrentiel qui semblait vouloir engloutir le monde. Les phares parvenaient à peine à percer l'obscurité qui s'étendait des deux côtés de la route, un chemin sinueux qui m'avait promis un raccourci, mais qui ne m'offrait désormais que solitude et désarroi. Je conduisais depuis des heures, la fatigue commençait à se faire sentir et la visibilité était pratiquement nulle. Juste au moment où je commençais à envisager de m'arrêter sur le bas-côté, je l'ai vue. Une lumière jaunâtre, tremblotante, qui émergeait des arbres comme une promesse de refuge. À mesure que je m'approchais, la silhouette d'une construction ancienne se précisait, l'auberge de l'errant. C'était un bâtiment en pierre sombre, couvert de lierre, avec un aspect lugubre et désolé qui, pourtant, m'était étrangement accueillant. Je me suis garé devant l'auberge, le bruit du moteur s'éteignant dans le silence oppressant de la nuit. En sortant de la voiture, une rafale de vent glacial m'a frappé au visage, apportant avec elle un murmure indistinct, comme des chuchotements lointains. Ignorant la sensation d'inquiétude qui commençait à grandir en moi, je me suis dirigé vers la porte principale. Le panneau au-dessus de l'entrée, sculpté dans du bois vermoulu, disait « Auberge de l'errant ». Un foyer loin du foyer. Le bois a craqué sous ma main en poussant la porte, révélant un intérieur faiblement éclairé par la lumière vacillante de quelques bougies. L'air était chargé d'une odeur d'humidité et de poussière, un arôme rance qui parlait de siècles d'abandon. Derrière le bar, un homme au visage émacié et au regard perçant m'observait en silence. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux brillaient d'un éclat étrange, inquiétant. Il portait un gilet de cuir décoloré et une chemise blanche à jabot, une tenue qui semblait tout droit sortie d'une autre époque. « Bienvenue, voyageur », dit-il d'une voix grave et lente, une voix qui semblait vibrer au plus profond de mes os. J'attendais votre arrivée. J'ai avalé ma salive, essayant d'ignorer la sensation que quelque chose ne collait pas. « Bonsoir », répondis-je. J'ai besoin d'une chambre pour passer la nuit. La tempête est trop forte pour continuer à conduire. L'homme sourit, une grimace qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr. Nous avons la chambre parfaite pour vous. La numéro 7. C'est la préférée de nos clients. Il me remit une clé en fer rouillé et m'indiqua un escalier en colimaçon qui montait dans la pénombre. Chaque marche craquait sous mon poids, un écho fantomatique qui résonnait dans le silence de l'auberge. La chambre numéro 7 se trouvait au bout d'un couloir long et étroit, éclairé par une unique bougie qui vacillait sur une étagère. La chambre était petite et austère, avec un lit en bois grossier, une table et une chaise. Les murs étaient recouverts d'un papier peint décoloré avec un motif floral qui semblait m'observer. Une fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre et silencieuse. Je fermai la porte derrière moi et posai la clé sur la table. J'avais besoin d'une douche chaude et d'une bonne nuit de sommeil. Mais en me déshabillant, une sensation d'inconfort m'envahissait. J'avais l'impression d'être observé, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec moi. Je regardais autour de moi, mais je ne vis rien. Peut-être était-ce juste la fatigue, me dis-je. Mais la sensation persistait, s'intensifiant au fur et à mesure que le temps passait. Après une douche rapide, je me suis couché. Les draps sentaient l'eau de javel et l'humidité. J'essayais de me détendre, mais je n'y parvenais pas. Le silence était absolu, interrompu seulement par le martèlement constant de la pluie contre la fenêtre. Soudain, j'entendis un bruit. Un murmure doux, presque inaudible, qui semblait provenir du mur. Je restais paralysé, écoutant attentivement. Le murmure devint plus fort, se transformant en une voix féminine, plaintive. « Aidez-moi », disait la voix. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La panique m'envahit. Je me levai du lit d'un bond et allumai la lumière. La pièce était vide. La voix avait disparu. Je respirais profondément, essayant de me calmer. Je devais être en train d'imaginer. C'était la fatigue, le stress du voyage. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose d'étrange se passait dans cette auberge. Je m'habillai rapidement et sortis de la chambre. J'avais besoin de parler à l'homme du bar. J'avais besoin de réponses. Mais en arrivant à la réception, je ne trouvais personne. Le bar était vide, les bougies vacillaient faiblement, projetant des ombres grotesques sur les murs. J'appelai l'homme, mais je n'obtins que le silence en réponse. Je sentis un frisson parcourir mon épine dorsale. J'étais seul, piégé dans cette auberge maudite. Je décidai d'explorer les lieux. Peut-être trouverais-je l'homme, ou au moins une explication à ce qui se passait. Je parcourus les couloirs sombres et silencieux, chaque pas résonnant dans le silence sépulcral. Dans l'une des chambres, je trouvai un ancien journal. Les pages étaient jaunâtres et fragiles, écrites avec une calligraphie élégante et précise. Je commençai à lire, et à mesure que je le faisais, l'horreur s'empara de moi. Le journal appartenait à une jeune femme nommée Elisa, qui avait été hôte de l'auberge il y a plus d'un siècle. Dans ces pages, elle décrivait la même sensation d'inquiétude et de peur que je ressentais. Elle parlait de voix chuchotantes, d'ombres qui se déplaçaient dans l'obscurité, d'une présence invisible qui l'observait constamment. Elisa avait découvert que l'auberge était construite sur un ancien cimetière, et que les esprits des morts hantaient les lieux. L'homme du bar, selon elle, était l'un de ces esprits, condamnés à errer dans l'auberge pour toujours. La dernière entrée du journal était effrayante.
Elisa écrivait que les esprits l'encerclaient, qu'ils la voulaient pour la rejoindre dans leur souffrance éternelle. L'entrée se terminait abruptement, avec une seule phrase écrite avec désespoir, « Ils viennent déjà me chercher ». Je fermais le journal en tremblant des mains. Maintenant je comprenais. J'étais en danger. L'auberge était un piège, et j'étais la proie. J'essayais de m'échapper, mais la porte principale était fermée à clé. Les fenêtres étaient murées. J'étais piégé. Soudain, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai et vis l'homme du bar, debout sur le seuil de la porte. Son visage était déformé par une expression de haine et de vengeance. « Tu ne peux pas t'échapper, dit-il d'une voix gutturale. Cette auberge est ta maison maintenant. Tu resteras ici pour toujours. » J'essayais de courir, mais l'homme était trop rapide. Il me saisit le bras avec une force surhumaine et me traîna dans l'obscurité. Je luttais de toutes mes forces, mais c'était inutile. L'homme était plus fort, plus déterminé. Il me traîna jusqu'à la cour intérieure, où un groupe de silhouettes sombres m'attendait. C'étaient les esprits des morts, leurs visages défigurés par la souffrance et le désespoir. Ils tendirent leurs mains vers moi, désireux de me joindre à leur tourment. Je criais, mais ma voix s'étouffa dans le silence de la nuit. Les esprits m'encerclèrent, et alors qu'ils me traînaient dans l'obscurité, j'entendis une voix murmurer à mon oreille, « Tu es chez toi. »